Bonjour tout le monde. Voilà donc devant vous le travail dirigé numéro 2 qu'on va essayer de faire ensemble le 4 2020. Ce travail dirigé concerne toujours la théorie du producteur. À travers quoi? À travers les fonctions de production. Donc là, on va insister sur deux choses essentielles. D'abord les isocants et les taux marginaux de substitution. Donc l'objectif de ce travail-là, c'est que là on sait très bien que la fonction de production, c'est une liaison fonctionnelle entre les quantités produites, c'est-à-dire les outputs, et la combinaison des facteurs de production, à savoir K et L. Donc là, on peut aussi la mettre, c'est-à-dire cette fonction, en évidence à l'aide d'un tableau à double entrée. Dans le premier cas, c'est-à-dire au niveau de la première situation, on fait implicitement l'hypothèse que les facteurs de production varient de façon continue. Et dans le second cas, c'est ce qu'on va étudier au niveau du travail dirigé, on fait l'hypothèse qu'ils varient de façon discrète. Donc c'est ce qu'on va étudier au niveau de ce travail dirigé. Ce cas de synthèse, là, il y aura trois tableaux correspondant à trois niveaux de technologie pour produire un même bien. Donc les quantités d'output Q dépendent des quantités de facteurs de travail L et du facteur capital K. Donc ces trois technologies ont en commun qu'avec une unité de facteur L et une unité de facteur K. On peut produire ici 100 unités de biens. Voilà donc voilà le premier niveau de technologie. Vous avez en haut, vous avez L comme facteur et K ici bien sûr à gauche. Et comme vous voyez, une unité de L avec une unité de K nous permet de produire 100 unités. Et vous avez bien sûr les autres que je dirais productions toutes en maintenant des combinaisons de K et L. Le niveau technologique numéro 2, ou bien le niveau technologie numéro 2, donc là vous avez d'autres productions, toujours en combinant les deux facteurs de production L et K. Et pareil aussi pour le troisième niveau de technologie. Donc, ce qu'on vous demande ici, pour la première question, on vous demande de tracer sur trois graphiques distincts, c'est-à-dire il y aura trois graphiques. Un certain nombre d'isocants correspondant à chaque niveau technologique. Et là, on va choisir pour une quantité qui est égale à 119 isocants, pour 141 un autre graphique, plutôt autre courbe, Q égale 156 aussi, une autre courbe, et Q égale 186, une autre courbe. Et pareil pour les autres niveaux technologiques, c'est-à-dire niveau 2 et niveau 3. La deuxième question, là, on cherche à vérifier à l'aide d'un ou deux exemples pour chaque fonction si la loi des rendements décroissants est respectée ou non. La troisième question, ici, on cherche est-ce que les rendements d'échelle de chacune des fonctions de production sont-ils croissants, constants ou décroissants? La question numéro 4. Si l'on fixe la quantité de facteur capital K égale à 4, on cherche à calculer la valeur de la productivité marginale physique et la productivité moyenne physique du facteur travail dans le cas de la seconde technologie, c'est-à-dire le niveau numéro 2. Pour cette même technologie, c'est-à-dire toujours le niveau numéro 2, là, on cherche à calculer les valeurs successives du taux marginal de substitution technique pour un niveau de production Q égale à 245.
Donc voilà ce qu'on va étudier pour le samedi matin comme travail dirigé. Donc voilà, merci pour votre attention et au-delà, je vous souhaite bonne journée.